Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Merci, pasteur Haïté, pour l'accueil. Nous avons vraiment été bien reçus. Et vous avez vraiment un couple pastoral, je dirais, formidable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie, leur sacrifice, leur dévouement, le service qu'ils ont pour le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons été grandement bénis depuis que nous sommes arrivés. Amen. Et nous voyons la main de Dieu partout où nous sommes passés depuis que je suis arrivé mercredi en Côte d'Ivoire. Nous avons vu la grâce de Dieu et le Seigneur n'a pas cessé de faire du bien à tous ceux qui se sont approchés de lui. Alléluia. Il n'y a pas un culte où nous n'avons pas vu des guérisons. Plusieurs personnes guéries physiquement, sur place ou même en ligne. Des gens qui reçoivent leur guérison et qui témoignent de comment le Seigneur les a guéris. Alléluia. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, le message, et non seulement le message, mais ce que le Seigneur va faire sera pour toi une arme dans ta main pour gagner le monde. Alléluia. Lorsque vous lisez le texte qu'on a lu tantôt, on dit « Vous tous habitants de la terre ». Vous tous habitants de la terre. Lorsque vous regardez un petit peu dans le monde aujourd'hui, on n'a pas l'impression que la terre entière est en train de célébrer Dieu. Il y en a qui célèbrent des joueurs de foot, il y en a qui célèbrent des stars de musique. Mais j'aimerais que nous puissions devenir si puissants que lorsque nous allons dans le monde, nous allons quelque part, que nous sommes capables d'influencer les cultures, changer les cultures et amener les gens à élever la voix et glorifier notre Dieu. Alléluia. C'est une mission que Dieu a donnée à l'Église. C'est une mission que Jésus a donnée à l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Vous devez gagner la ville de Yamoussoukro. Vous devez gagner la ville de Yamoussoukro. La ville de Yamoussoukro n'est pas encore gagnée pour Jésus. Elle est encore à gagner. Il y a des forteresses qui doivent être détrônées et brisées ici en ce lieu, dans la ville de Yamoussoukro et dans les alentours. Mais cela ne se fera pas par la théologie, ça ne se fera pas par des beaux discours, ça sera par la puissance de Dieu que tu vas porter. Alléluia. Et Dieu veut t'équiper et te rendre puissant par ton témoignage et par le sang de Jésus, de telle sorte que lorsque tu arrives quelque part, les gens vont dire « Waouh, il y a quelque chose dans sa vie ». Et tu vas leur parler de Jésus. Et lorsque tu vas leur parler de Jésus, Jésus va faire ce qu'il sait faire le mieux. Détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons partager ensemble dans un très beau passage, un très beau texte, une très très belle histoire qui va nous aider aujourd'hui à recevoir notre grâce. Si tu es malade, sache que le Seigneur va te visiter. Alléluia. Si tu es malade physiquement, attends-toi à la guérison de la part du Seigneur. Amen. Oh yes, attends-toi à la guérison. Vendredi soir, nous avons vu des gens laisser leurs béquilles, des gens qui étaient guéris à distance, des boules qui disparaissent dans les seins. Donc, non, Dieu a fait des grandes choses. Alléluia. Ça, ce n'est que vendredi. Je ne vous parle même pas de jeudi ni de mercredi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui était là il y a 3 ans? La dernière fois que j'étais là, si tu étais là, lève la main, lève la main. Toi qui étais là la dernière fois, il y a quoi, 3, 4 ans? Wow, wow, wonderful. Thank you, Jesus. Thank you. Le temps passe vite. Et pour le petit compte rendu, depuis le temps qu'on s'est vu, le Seigneur nous a amenés dans plusieurs nations. Et vous savez, le Seigneur est le même. Hein? Vous savez, vous devez croire aux promesses de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Croyez aux promesses de Dieu. Ce qu'il a dit dans sa parole est vrai et ça demeure. Partout où nous sommes allés, nous avons vu la main de Dieu se manifester de manière constante. Il sauve, il guérit et délivre. Et ça, il le fait tout le temps, partout. Là où nous avons proclamé l'évangile, nous l'avons vu. Alléluia. Peu importe le continent, peu importe la race, l'évangile est la puissance de Dieu. Et puisque nous allons partager de l'évangile aujourd'hui, attends-toi à la puissance de Dieu. Alléluia. Je disais hier, moi je ne crois plus aux miracles, mais je sais que Dieu fait des miracles. Et je sais que Dieu fera des miracles ici pour quelqu'un. Il y a des miracles visibles, ça veut dire la personne qui a besoin de quelque chose physique. Mais il y a aussi des miracles invisibles, des situations au niveau de la famille, des choses qui se passent.
Et le Seigneur intervient pour tes études, pour ton travail, pour ton avenir, pour tes enfants, tes petits-enfants. Il y a des miracles comme ça aussi qui se produisent. Alléluia. Donc attends-toi aujourd'hui vraiment que le Seigneur ne sera pas juste un Dieu du ciel, mais ça sera aussi le Dieu sur la terre. Amen. Amen. Ok. Nous allons dans l'évangile de Matthieu chapitre 8 et nous allons lire à partir du verset 5. Et j'ai pris pour habitude, pour le premier texte en tout cas, que nous partageons, que nous puissions nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. All right. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5. Et je vais faire une lecture continue jusqu'au verset 13. La Bible déclare, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Dis avec moi, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis avec moi, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, dis avec moi, va. Et il va, à l'autre, viens, dis viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je passe au verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Dis avec moi, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous reprenons nos places. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour cette parole. Père éternel, que cette parole soit notre réalité ce matin. Nous voulons entrer, Seigneur, dans ce monde de la foi et de la victoire. Accorde-nous, Seigneur, encore ce matin, ce mot de la victoire. Jésus, glorifie le Père. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Et en ce lieu, Père, que des anges se répandent, se positionnent, que ta gloire devienne palpable, que l'air soit chargé de ton onction par le nom puissant de Jésus-Christ. Et que pendant que nous partageons ta parole, Père, que ta parole puisse commencer à transformer nos cœurs et nos vies et nous amener, Seigneur, dans ta présence et que nous recevions, Seigneur, ce que tu as pour nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une histoire extraordinaire. Alléluia. Elle se passe à Capernaum. Et lorsque nous lisons bien la Bible, nous allons voir que la ville de Capernaum était une ville qui était dans la Galilée. Et la Galilée est un lieu stratégique pour Jésus parce que c'était sa base. Il avait élu sa base, ça veut dire qu'il avait une maison là où il restait. Et de Galilée, il partait, il faisait du travail et il revenait à chaque fois à Galilée. Rappelez-vous même qu'après la résurrection, il va dire « Allez à Galilée ». Alléluia. Galilée était vraiment un point très stratégique pour Jésus. De là, il a fait beaucoup de miracles. À tel point qu'à un moment donné, quand il va faire une complainte sur les villes où il a beaucoup travaillé, il va parler de la ville de Capernaum et il va dire, si la ville de Sodome et Gomorrhe avait vu les miracles que j'ai faits ici à Capernaum, elle existerait encore. Alléluia. La ville de Capernaum représente cette église d'aujourd'hui qui, malgré la présence de Dieu, malgré les oracles, l'onction, les prophéties, les dons, l'église est devenue passive par rapport à la gloire de l'évangile. Nous avons Jésus à Capernaum, il entre, mais qui l'aborde? C'est un centenier romain. Et pourtant, Jésus a fait extrêmement de miracles dans la ville de Capernaum. Alléluia. Nous devons faire attention dans la passivité dans notre vie chrétienne. Vous êtes tellement habitués à la présence de Dieu, vous êtes habitués à parler en langue, à tel point que vous pouvez parler en langue sans être connecté à Dieu. Vous priez en langue par habitude. Vous devez faire attention à ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Vous devez faire attention que la vie spirituelle ne devienne pas une mécanique.
Vous devez entretenir une relation avec votre Dieu pour ne pas devenir comme une ville de Capernaum, passive à la puissance de Dieu. La ville de Capernaum devrait avoir expérimenté un grand réveil. Vous imaginez Jésus qui habite à Yamoussoukro? Non, c'est extraordinaire. Les gens s'accoutument à cela. Ne vous accoutumez pas avec la Sainte Seine. Attendez-vous à un miracle, à quelque chose d'extraordinaire lorsque vous prenez la Sainte Seine. Alléluia. Ne vous attendez pas à quelque chose de naturel lorsque vous faites vos dîmes et vos offrandes. Attendez-vous à quelque chose de surnaturel. Arrêtez d'être dans l'habitude. Dieu n'est pas dans l'habitude. La vie familiale, ce n'est pas de l'habitude. Oui, les gestes sont peut-être les mêmes, mais les intentions doivent être différentes. Chaque jour, vous pouvez habiller vos enfants, mais chaque jour, vous leur apportez une attention particulière. Alléluia. Vous ne pouvez pas aimer vos enfants avec l'amour d'hier. Vous devez tous les jours leur apporter une fraîcheur dans votre affection, une fraîcheur pour votre mari, pour votre femme et pour vos enfants, n'est-ce pas? De la même façon, nous devons avoir pour le Seigneur. À chaque culte, quand nous venons dans sa présence, ça doit nous amener encore plus loin. Encore plus loin. Vous devriez devenir des maîtres dans l'évangile. Vous devriez avoir... Je dis, demande à ton voisin, depuis que tu es enfant de Dieu, combien de personnes as-tu déjà amené à Christ? C'est une vraie question. Pose à ton voisin. Combien de personnes as-tu déjà amené à Christ depuis que tu es chrétien? C'est une vraie question. Ça te dérange et c'est ça qui est bien même. Il a répondu. Est-ce que ton voisin a répondu? Si ton voisin a répondu, lève la main. S'il n'a pas répondu, ne lève pas. Si ton voisin a répondu, lève la main. Dis avec moi, c'est grave. Non, dis c'est grave même. Alléluia. Bon, pose une autre question. Dis-lui, depuis que tu es enfant de Dieu, combien de démons tu as déjà chassés à part ceux de ta vie? C'est une vraie question, c'est une vraie question. Demande à ton voisin. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, pas les pasteurs, ceux qui auront cru. Toi, tu crois en Jésus. Tu devrais avoir chassé déjà des démons dans ta vie, dans la vie de tes amis, autour de toi. Il y a des gens où tu pouvais prier pour eux et qui reçoivent la délivrance. Toi, tu as fait quoi? Demande à ton voisin, tu as fait quoi depuis tout ce temps? C'est une vraie question. Hein? J'attends. Il faut poser la question à ton voisin. J'attends. J'entends pas les voix parler. Donc ça dit, tu ne poses pas question. Pose la question à ton voisin. J'aimerais te déranger un peu. Vous voyez à quel point vous êtes passif. Quand je vous parle de Capernaum, là, vous voyez ça comme je suis en train de vous faire de la théologie. Je te parle de toi. Hein? Je te parle de toi. À ton travail. À combien de personnes as-tu déjà donné une prophétie? Hein? Vous voyez à quel point vous êtes passé. Votre Jésus là, vous le gardez au frigo. Vous blaguez. Vous blaguez avec votre évangile là. Votre évangile, elle est trop moins cher. Il est trop moins. Vous n'êtes pas sérieux avec Dieu. Je vous assure, vous n'êtes pas sérieux avec Dieu. Écoute, je te donne un petit contexte, d'accord? Je ne suis pas pasteur à temps plein dans mon église en Belgique. Je dirige une église déjà depuis 10 ans au moins. Et je ne suis pas à temps plein. Je travaille pour l'administration belge comme ingénieur. Donc j'ai mon job à temps plein, mais je sers l'église, je sers Dieu aussi presque à temps plein. Parce que je suis tout le temps là. Alléluia. Yes. Et je trouve encore le temps de partir en mission pour servir le Seigneur. Tout ça là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de blaguer. Je crois en ce que je lis. J'ai lu quelque chose et dit non, ça là, c'est ça que je vais faire. Et je me lève et j'agis. Je ne veux pas être une église de Capernaum. Alléluia. Bon, vous tous qui êtes là, si là, combien de personnes tu as? Vous savez que si un d'entre vous simplement, si vous gagnez, on multiplie simplement, hein, que chacun gagne une personne par an. On ne demande pas par mois ni par semaine, par an. Une personne seulement. Ce n'est pas beaucoup, hein. Une personne que tu peux gagner par an pour Jésus-Christ. Ce bâtiment ici sera très fini, hein. Ça sera trop petit. Vous voyez, c'est comme ça que Yamoussoukro peut être gagné. Mais si toi tu es distrait, si toi tu n'es pas enflammé par Jésus-Christ,
Tu vas être comme Capernaum. Tu es là, tu es habitué. Tu viens le dimanche, on chante, on danse. Tu apprends des nouvelles danses, tu apprends des nouvelles chansons. Et ainsi va la vie chrétienne. Tu arrives au ciel et le Seigneur va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait là-bas sur la terre? Moi, je t'ai donné je suis mort à la croix pour toi, pour que tu apprennes à danser. Alléluia. Je vous assure, je suis révolté contre l'église parce que l'église est devenue fainéante. Elle ne fait que venir chercher des bénédictions. Elle ne fait que venir. Pourtant, elle a tout. La Bible dit, il nous a tout donné. Il y a des sujets de prière que tu n'auras plus lorsque tu marcheras dans la volonté de Dieu. Amen. Vérité, vérité. Vous savez, il y a certaines personnes, tu entres en prière, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu, la percée. En fait, Dieu est en train de fermer certaines portes pour t'obliger à prendre la porte là. Et c'est celle-là que toi, tu ne veux pas. Ok, ça c'était pas dans mon message normalement. Je pense que ça c'est une parole que Dieu donne à quelqu'un ici. Alléluia. C'est pas dans mes notes, c'est pas dans mon message. Revenons à notre centenier. Nous avons cet homme au milieu de toute la passivité de la ville de Galilée. Cet homme, un païen, un romain, vient vers Jésus. La Bible dit il aborda Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il a abordé Jésus que cet homme est dans la Bible. Si tu abordes le Seigneur aujourd'hui, ton nom va entrer dans l'histoire. On parlera de toi ici en Côte d'Ivoire. On dira, non, cet homme-là, il a porté la parole, il allait dans certains villages, il a fait ceci. Non, il allait dans les hôpitaux et le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez sortir de l'ordinaire. Parce que l'évangile n'est pas ordinaire. Alléluia. Arrêtez d'avoir une vie chrétienne ordinaire. Et ce centenier nous enseigne cela. Il nous enseignera encore autre chose, mais il nous montre que si nous voulons expérimenter la gloire, la puissance de Dieu, nous devons aborder le Seigneur. Approche-toi du Seigneur, non pas avec ton corps seulement, mais aussi avec ton cœur. Alléluia. Et donc il va dire à Jésus, voici mon serviteur est paralysé, il est malade et il souffre beaucoup. Et Jésus va lui dire, et c'est un fondement pour la guérison, il dit, j'irai et je le guérirai. Voici la volonté de Jésus-Christ pour les malades. J'irai et je le guérirai. Vous connaissez quelqu'un qui est malade à l'hôpital, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller et le guérir. Alléluia. Si Dieu veut sauver tout le monde, alors je confesse que Dieu veut guérir tout le monde. Pour moi, la guérison n'est pas sélective, elle est pour tous. Dieu veut guérir tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Il veut libérer tout le monde. Alléluia. Est-ce que tout le monde sont guéris? Non. Alors, pasteur, c'est comment? Je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Je sais qu'il veut guérir et je proclame la guérison et je vois des gens guérir. Alléluia. Pour ce que je ne comprends pas, je laisse ça à Dieu. Pour ceux qui comptent entre les guéris et les non guéris, je laisse ça à ceux qui calculent. Moi, je ne compte pas. Moi, je proclame l'évangile. Et nous voyons la main de Dieu. Et donc, cet homme a dit, mon fils, mon serviteur est malade. Et Jésus dit, j'irai et je le guérirai. J'aimerais que tu saches que la volonté de Dieu pour toi, c'est de te guérir. Ton corps, ta famille, ton cœur, tes finances, tout Dieu veut guérir afin que tu prospères à tous égards. Et c'est important d'avoir ça comme un ancrage dans ton cœur. Que Dieu veut me faire du bien. Dieu veut me faire du bien. Dieu n'a pas besoin d'utiliser la maladie pour pouvoir t'apprendre quelque chose. Non, bien-aimé dans le Seigneur, moi je refuse cet enseignement. Pour moi, Dieu a payé un grand prix à la croix pour nous guérir. Il ne va pas faire le contraire après pour nous enseigner. Amen. Alors si tu es capable de croire aujourd'hui que le Seigneur veut te guérir, alors tu recevras ta guérison. Dis à ton voisin, Jésus veut te guérir. Alors dis-le avec conviction, dis à quelqu'un d'autre, Jésus veut te guérir. Et bien aimé dans le Seigneur, après avoir dit j'irai, parce que Jésus n'a pas réfléchi, il n'a pas prié, il n'a pas intercédé, il n'a pas demandé la volonté de Dieu, il n'a pas prié, il a dit Père, est-ce que j'irai, ce serviteur-là, il est de quelle nationalité? Il n'a même pas demandé, il a quel âge? C'est un garçon, c'est une fille? Est-ce que c'est un originaire des Hébreux? Non, Jésus n'a pas fait de distinction. Voyez-vous bien aimé, Jésus ne distingue pas quand il veut sauver.
Il veut sauver simplement. Il veut guérir. Il dit, j'irai, je le guérirai. Wonderful. Wonderful. J'irai, je le guérirai. Pas d'hésitation. Pas d'hésitation. Quelqu'un vient vers toi qui est malade. N'hésite pas, prie. Tu visites quelqu'un qui est malade. N'hésite pas, prie. Et crois que le Seigneur le fera. Et il le fera. Alléluia. Arrêtez d'avoir une foi faible et fragile. Ayez confiance aux promesses de Dieu. Et priez pour les malades. Et les malades seront guéris. Oh yes. Oh yes. Et ils seront guéris. Et donc ce maître, va nous enseigner ici deux grandes choses importantes. La première, il va dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Nous ne méritons pas le salut, nous ne méritons pas la guérison. C'est un don de Dieu. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions tous des pécheurs. Nous étions sales. Nous n'étions pas agréables. Mais l'amour de Dieu nous a localisés. L'amour de Dieu nous a trouvés là où nous étions. Avant même que je sois né, Christ est mort pour toi et pour moi à la croix. Alléluia. C'est un don de Dieu. La guérison est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Ça veut dire je le reçois, je ne l'achète pas. Je n'achète pas le salut. Je n'achète pas la guérison. Je le reçois. Et quelqu'un va recevoir sa guérison aujourd'hui. Quelqu'un va recevoir sa guérison aujourd'hui. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Oh yes. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut mettre un ancrage dans l'esprit de quelqu'un. Tu partiras et tu vas témoigner que Jésus est vivant. Il est réellement vivant. Certaines personnes, quand ils disent Jésus est vivant, ils essaient de se convaincre que Jésus est vivant. Mais je te dis, Jésus est vivant. Aussi vivant que tu peux me voir, je te dis, Jésus est vivant. Et aussi vivant que tu peux me voir ici, le Saint-Esprit est en ce lieu. Est en ce lieu. Amen. La deuxième chose que ce centenier va nous apprendre, c'est la notion d'autorité. Il va dire à Jésus, moi qui suis soldat, moi qui ai des hommes sous mes ordres, moi qui suis soumis à l'autorité, je sais ce que c'est l'autorité. Il dit, dis seulement un mot. Et bien aimé, c'est très très important de comprendre la notion d'autorité parce que c'est l'autorité que tu vas respecter qui aura un impact dans ta vie. Je m'explique. Lorsque tu es malade ou tu es dans une situation particulière, il y a une loi, une autorité qui règne en toi. La maladie, la pauvreté, la malédiction, c'est une autorité qui domine et qui commande dans ta vie. Mais nous avons aussi les promesses, la parole de Dieu et les œuvres que le Seigneur a faites. Si tu es capable d'accepter et de croire que la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ce qu'il a fait à la croix, a une plus grande autorité que ce que tu vis et ressens physiquement, il va y avoir un changement de priorité dans l'autorité. L'autorité de la croix va prendre le dessus, c'est alors qu'il y aura une transformation, la maladie part, parce que la croix prend le dessus. Vous devez reconnaître l'autorité de Jésus-Christ pour vous dans votre corps. Il ne suffit pas simplement de croire à une promesse. Non. Vous savez, le problème avec la maladie et toutes ces choses, c'est que quand quelqu'un a faim, il est malade, il souffre dans son corps, il sent la maladie, il sent la chose dans son corps. D'accord? Et c'est là qu'il est difficile maintenant d'intégrer dans son cœur l'autorité de la croix qui lui dit tu es guéri, pendant qu'il sent la douleur. Et c'est là qu'intervient la foi. C'est que Seigneur, j'ai mal, mais je sais que ce que tu as fait à la croix est plus grand que ce que je ressens maintenant. Alléluia. Et lorsque tu es dans cette notion-là, et ce soldat le comprenait très bien. Quand un général donne un ordre, les subalternes, même qu'ils aient envie ou pas, qu'ils soient malades ou pas, ils s'exécutent. Et l'exécution peut être instantanée, comme cela peut être progressif. Lorsqu'on envoie un militaire d'aller jusqu'à Abidjan, ben ça va prendre la route jusqu'ici, jusqu'à Abidjan. Si on lui dit simplement de se lever, c'est aussi instantané. Vous comprenez? Mais l'ordre, quand elle est donnée, on ne peut pas dévier. On est obligé de se soumettre. Donc, si tu es capable aujourd'hui de croire que ce qu'il a fait à la croix est l'autorité suprême dans ta vie, alors laisse-moi te dire aujourd'hui, tu pars avec un miracle.
Je te le garantis 100% aujourd'hui. Ouais, parce que c'est ce qu'on voit partout où on va. C'est partout la même chose. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Que ce soit en Afrique, en Europe, là où on va. Je vous assure, hein, je ne suis pas en train de faire de... Non, je vous dis des choses que nous voyons. La parole de Dieu là, c'est véridique, c'est réel, c'est réel. C'est vraiment vrai ce que la Bible déclare. Alléluia. Oh yes. Eh bien aimé, si nous sommes donc capables d'appliquer ça, l'humilité face au don de Dieu, reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de Dieu, 1, et 2, reconnaître l'autorité de la parole et des promesses et de la croix, c'est alors qu'il va y avoir quelque chose de merveilleux qui se passe. Amen. Maintenant nous sommes arrivés au cœur de notre message. Le centenier va dire, dis seulement un mot. Dis avec moi, dis seulement un mot. Et Jésus va dire à cet homme, va. Et quand il va partir, son serviteur sera guéri. Il lui a donné un mot. Alors moi, pendant ma prière, je disais, mais Seigneur, ok, le centenier a eu un mot. Le serviteur a été guéri. J'ai dit, mais quel est ce mot pour moi? J'ai dit, parce que le centenier est mort. Le serviteur est mort. Toi, tu es à la droite du Père. Mais moi, qui va me donner ce mot de la victoire? J'ai dit, ce n'est pas à moi de donner un mot à quelqu'un. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'un mot pour ma vie, pour ma famille. Ce n'est pas à moi de dire à quelqu'un, voici le mot. Moi aussi, j'en ai besoin. Tous les jours. Alléluia. Alors, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me conduit. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tout est accompli. Alléluia. Il m'a rappelé Jean 19. Au verset 30, il dit, tout est accompli. J'ai dit, yes! Ça, c'est un mot pour tous. Ça, c'est un mot pour moi. Alléluia. Et puis, je me suis dit, oui, mais attends. Seigneur, tu m'as dit, tout est accompli, mais ça, c'est pas un mot. J'ai dit, ça, c'est pas un mot. J'ai dit, ça fait au moins 3. Tout est accompli. J'ai dit, ça, c'est pas un mot. J'ai dit, Seigneur, moi, donne-moi un mot. Dis seulement un mot. Toi, tu me dis, tout est accompli. Fais avec moi comme ça. Le Saint-Esprit me dit, il dit, attends un peu. Il dit, tu crois que quand Jésus était à la croix, il parlait français? Tu crois que quand Jésus était à la croix, il était en train de parler bété ou baolé? Alléluia. Les évangiles nous rapportent que quand Jésus a dit tout est accompli, il a en réalité dit tétélestai. Et ça, c'est un mot. Tétélestai. Dis avec moi, tétélestai. Dis-le comme Jésus l'avait dit. Tétélestai. Alors dis bien tétélestai. Oh, tu as besoin de ça. Dis encore bien tétélestai. Tétélestai veut dire tout est accompli. C'est en grec. Un mot. Tétélestai. Tétélestai. Wow. J'ai dit wow. I love it. J'ai dit oui, mais d'accord. C'est un mot. Mais Seigneur. Alors, je reviens à ma question. Je dis mais Seigneur, d'accord. C'est un mot, mais qu'est-ce qui me fait croire que ce mot-là, il est pour moi tout le temps? Moi, je suis en 2026. Ce mot-là, tu l'as dit ce jour-là. Ce centenier, tu lui as parlé. Tu lui as donné un mot. Et pour moi, qui me dit que ce mot-là, il est pour moi? Alors, je rentre maintenant dans le tétélestai. En fait, le mot tétélestai, bien aimé dans le Seigneur, vient d'un verbe téléo. Et téléo est un verbe parfait. On n'a pas le temps parfait en français. On a imparfait, parfait, composé. On n'a pas le temps parfait en français. Vous savez, le français est un peu pauvre, hein? Vous savez, hein? Alléluia. Vous pouvez dire, je t'aime à votre femme comme à votre chien. Non, le mot français est pauvre. Donc, quand on prend le mot téléo, le mot téléo, c'est à l'infinitif qui veut dire accomplir quelque chose, achever quelque chose, terminer quelque chose, rendre quelque chose complet. Que Dieu te rende complet ce jour. Que ce qui manque dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui manque, reçois-le dans le nom de Jésus.
Téléo veut dire accomplir ce qui n'est pas terminé. Compléter ce qui manque. Rendre quelque chose complet, total. Oh, Jesus. Total. Ça, c'est l'infinitif maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui me dit que quand il a dit tout est accompli, c'est pour toi et pour moi? C'est que quand il a utilisé le temps parfait, et c'est là le génie de l'œuvre de la croix, c'est que rien n'a été fait au hasard. Oh my God. Quand il a dit au temps parfait, Tetelestai, le temps parfait veut dire que c'est une œuvre qui a été accomplie dans le passé, mais qui a une implication dans le présent et qui demeure. Wonderful. J'ai dit, Tetelestai, c'est quand Dieu dit j'ai accompli une œuvre dans le passé, ça demeure dans le présent et ça continue, ça ne terminera jamais. Donc c'est à ce moment-là que je dis Seigneur, tout est accompli dans ma vie. J'ai compris quand il a dit un mot à la croix. Bien-aimé, le serviteur n'était pas présent lorsque le maître est parti demander la guérison. Le serviteur n'était ni physiquement présent, ni dans le temps. Jésus ne l'a même pas vu. Nous n'étions pas à Golgotha. Je ne sais même pas comment ressemble Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous n'étions pas là, nous sommes en 2026. Mais si, bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable de recevoir Tetelestai, alors tu recevras aussi ton miracle. Je n'étais pas là, mais je reçois comme le serviteur. Alléluia. Dis avec moi, Tetelestai. Tetelestai. Alors, qu'est-ce qu'il a accompli? Alors, quand Dieu était en train de sacrifier Jésus à la croix, lorsque Jésus est en train de mourir, il y a eu comme un dialogue non dit entre le Père et le Fils. Et le Père qui demande, et ce qui concerne le jugement du péché, le Fils est en train de dire, tout est accompli. Alléluia. Il est en train de dire Tetelestai. Donc à chaque fois qu'il avait dit Tetelestai, tout est accompli. C'est toute la justice de Dieu. C'est accompli par l'œuvre de la croix. Quand il dit Tetelestai, il est en train de je porte le péché du monde. Tetelestai. Et lorsqu'il parle, et qu'en est-il du serpent? Tetelestai. Il écrase la tête du serpent. Alléluia. Qu'en est-il de la maladie? Tetelestai. Ils seront guéris. Alléluia. Quand il s'agit de la bénédiction d'Abraham, il dit Tetelestai, ils seront bénis. Quand il s'agit de la malédiction, il dit Tetelestai, ils seront délivrés. Alléluia. Tetelestai, c'est une œuvre accomplie qui a un impact dans le présent. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Oh, nous nous levons dans sa présence. Tetelestai. Tetelestai. Je ne sais pas si tu es venu malade, mais laisse-moi te dire. Tetelestai. Je ne sais pas si tu es venu avec des inquiétudes, des soucis et des pleurs dans ton cœur, mais laisse-moi te dire. Tetelestai. Je ne sais pas ce que tu cherches dans ta vie. Il y a des choses inaccomplies, des choses inachevées, des projets inachevés. Laisse-moi te dire, Tetelestai! Ça fait longtemps que tu combats, tu essayes de réaliser un projet qui est inachevé. Mais si tu crois à l'autorité de la croix, dis avec moi, Tetelestai! Tetelestai! Dis bien Tetelestai! Il a tout accompli. Il a tout accompli. Pour ma guérison, il a accompli. Ma percée, il a accompli. Ma victoire, il a accompli. Je marche dans l'autorité parce qu'il a tout accompli. Alléluia. Oui, mais pasteur, vous savez, vous vivez en Europe. Nous, ici en Afrique, on a des sorciers. On a des grands chefs de village. On a ceci, cela. Vous savez ce que Jésus a dit? Tout pouvoir m'a été donné. Et je vous donne le pouvoir sur les sorciers de Yamoussoukro. Est-ce le cas? Non, il n'a pas donné le pouvoir sur les sorciers de Yamoussoukro. Il a dit, est-ce qu'il a donné le pouvoir sur les sorciers d'Abidjan? Non, il n'a pas donné le pouvoir sur les sorciers d'Abidjan. Il a dit, je vous donne le pouvoir sur tous
toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire les sorciers de Yamoussoukro, d'Abidjan, de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, tous ensemble, vous les mettez ensemble et je vous donne le pouvoir. Et pour ça, je dis Amen. Et il a dit tête les stars. Sur toute la puissance de l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si ta destinée a été retenue captive par l'ennemi, aujourd'hui, elle sera délivrée. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Écoute bien. Hier, Jésus a guéri des gens. On a eu des témoignages. Demain, je serai à Kolwezi quelque part en RDC pour une campagne d'évangélisation. Je suis pasteur d'une église, mais je suis surtout évangéliste. Évangéliste. Et je prie que Dieu puisse susciter des évangélistes en ce lieu. Oh yes. J'aime bien les pasteurs, mais on en a beaucoup. J'aime bien les apôtres, on en a beaucoup. On en a même trop de prophètes. Mais il commence à nous manquer des évangélistes. Puisse Dieu réveiller ici des esprits d'évangélistes. Puisse Dieu réveiller ici des évangélistes. Dans le nom de Jésus. Ne cherche pas à devenir prophète. Non, cherche d'abord à être évangéliste. Alléluia. Tu vas aimer ça. Je vous assure, quand vous marchez dans la puissance de l'évangile, vous n'allez plus chercher à vouloir prophétiser. Parce que prophétie a encore besoin de la puissance. Mais si vous êtes déjà dans la puissance, pas besoin de prophétiser. Ah, Jesus. Ok. Aujourd'hui, s'il vous plaît, ça ne sert à rien de me regarder. Fermez vos yeux. Soyez dans la présence de Dieu. Si tu es ici et si tu mourais, est-ce que tu es sûr que tu vas entrer au ciel là aujourd'hui? Si le Seigneur reviendrait là, pendant que nous sommes là, es-tu sûr d'être pris avec lui? Si tu n'arrives pas à dire oui à cette question, alors lève la main droite et mets ta main gauche sur ton cœur. Je vais prier avec toi. Dieu te bénisse, toi qui es sincère et honnête. Le centenier romain n'avait pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Il s'est présenté devant Jésus. Gloire au Seigneur. Tu n'es pas sûr d'entrer au ciel. Tu n'es pas sûr que... Non, parce que tu connais ta vie. Acclame bien. Acclame bien, acclame bien. Parce que c'est le commencement d'un miracle. Parce que c'est le commencement d'un miracle. C'est le commencement de la victoire. Je vous assure, c'est le commencement ici en ce lieu. Ça, c'est le commencement. Ça, c'est le commencement. Oh yes, oh yes, oh yes. Tu es là, tu es en train d'hésiter dans ton cœur. Tu doutes si tu es concerné ou pas, c'est que tu es concerné. Tu es dans l'hésitation dans ton cœur. Tu es concerné. Yes. Que tu es concerné. Yes. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Quand on est enfant de Dieu, le Saint-Esprit te le confirme chaque matin. Chaque matin, tu sais, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. C'est, that's your life. That's who you are. Mais quand dans ton cœur, tu as ça lutte encore, c'est pas sûr, c'est pas certain, tu dis, peut-être Dieu le sait, seul Dieu. Non. Si toi, tu ne le sais pas encore, tu dois venir devant donner ta vie à Christ. Totalement et radicalement. C'est très important. Et c'est ça le commencement de notre miracle aujourd'hui. Yes. Gloire au Seigneur. Thank you, Jesus. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour oh yes, oh yes. Car il est glorieux de ton cœur.
Je veux te conduire dans la prière, mais de ton cœur. Je veux te conduire dans la prière, mais que ça soit ta prière. Et pendant que tu as les yeux fermés, la main sur ton cœur, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix et je suis venu. Je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Purifie-moi. Lave-moi de tout péché. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre pour l'éternité. Pour l'éternité. Merci Jésus. Merci Jésus. Car je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis racheté. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'agneau, l'agneau est sourd, car il est glorieux, il est digne de qui avez donné votre vie à Jésus, si vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, inscrivez-vous, que l'on puisse vous baptiser. C'est très, très important. Jésus a dit, baptisez-les. Baptisez-les. Alléluia. Donc si vous n'êtes pas encore physiquement, vous n'êtes pas encore pris les eaux du baptême, inscrivez-vous pour les eaux du baptême. Inscrivez-vous pour le disciple-là, pour que vous puissiez grandir dans le Seigneur, afin que votre vie puisse commencer à refléter qui est Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez fait la bonne chose, la meilleure décision dans votre vie. Amen. Tu peux saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite, toi qui es ici devant. Dis-lui félicitations. Félicitations. Dis-lui félicitations. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Nous allons prier pour les malades. Vous pouvez rester ici. Nous allons prier pour les malades. Et nous travaillons ensemble avec vous qui êtes aussi dans la salle. Si tu es malade physiquement, tu mets ta main droite là où tu as mal. Si tu ne sais pas mettre ta main là où tu as mal, ta main droite là où tu as mal, tu mets ta main sur ton cœur. Si ce n'est pas pour toi que tu pries, on a vu des gens venir dans nos campagnes et prier pour des personnes qui étaient à l'hôpital. Le Seigneur les a guéris à l'hôpital. On a beaucoup de témoignages comme ça, beaucoup de témoignages où les gens sont dans les programmes et eux, ils ne prient pas pour eux, mais ils prient pour quelqu'un d'autre et le Seigneur les guérit. Alléluia. C'est une grâce que Dieu donne aux évangélistes d'opérer dans les guérisons, dans les miracles et toutes sortes de choses. Alléluia. Et le Seigneur va le faire pour toi. Connecte-toi à Christ, connecte-toi à ce qu'il a fait à la croix et quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Alors si tu es malade physiquement, tu mets ton portefeuille. Si c'est ton corps et tes finances, mets ta main sur l'un et l'autre. Si tu as plus de problèmes que de mains, alors attrape ton cœur simplement. Et le Seigneur fera le travail. Alléluia. Oh yes. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Je vais te conduire dans la prière. Et quand on aura fini de prier, je vais prier pour toi encore. Et puis après, ne t'assois pas directement, toi qui étais malade physiquement. Je te demande de faire tout ce que tu ne pouvais pas faire quand on aura fini de prier. Parce que pendant qu'on va prier, pendant qu'on va prier ensemble et pendant que je vais prier pour toi, pendant ce temps-là, le Saint-Esprit va toucher les gens ici. Et les gens vont commencer à recevoir la guérison. Ça se passe très vite. Hein? Le Saint-Esprit agit à la vitesse de la lumière. Ça se passe très vite. Yes. Donc ne t'assois pas quand on a dit Amen. Et quand je te dis fais ce que tu ne pouvais pas faire, n'aie pas peur. Oh, ça va faire mal. Non, 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 non.
transfère, change d'autorité, passe à l'autorité de la croix. Tu vas voir, ça va faire disparaître la maladie. Thank you, Jesus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, les yeux fermés. Les yeux fermés, dis bien, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Ton sang a coulé pour me sauver, me racheter. Je suis sauvé. Je suis racheté. Je suis pardonné par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Tu as dit Tetelestai. Tu as dit Tetelestai. Tu as dit tout est accompli pour ma guérison. Et je crois que le sang qui me pardonne, qui me purifie, qui me rachète, c'est le sang qui me guérit, qui me guérit, qui me restaure, qui me restaure. C'est pourquoi je reçois ma guérison, je reçois ma restauration. Au nom de Jésus, je suis guéri par le sang de Jésus. Je suis restauré par le sang de Jésus. Ce qui manquait à ma vie, je le reçois par le sang de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis guéri. Je suis racheté. Je suis restauré. Ma famille est restaurée. Mon corps est restauré. Mes finances sont restaurées. Ma vie est restaurée. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Merci Jésus. Je vais prier pour toi. Sois toujours dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Et ta guérison. Il y a des gens qui ont commencé à recevoir leur guérison. N'aie pas peur de ce que tu peux ressentir physiquement. Que tu ressentes quelque chose physiquement ou pas. Le Saint-Esprit commence à te toucher maintenant. Le Saint-Esprit est en train de te toucher maintenant. Et les guérisons sont en train de venir sur toi comme des dons. Dieu te donne, il te donne la guérison, Père, je te dis merci et je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours, de ce que tu es fidèle à ta parole. Et ta parole est vérité. Et aujourd'hui, Seigneur, nous confessons, nous déclarons, tu es guéri. Oh oui, Seigneur, nous le déclarons, nous le confessons, nous le croyons et nous le recevons maintenant par le nom de Jésus-Christ. Que mon frère, ma soeur reçoivent sa guérison. Oh Père, étends ta main et qu'il se fasse en ce lieu toutes sortes de guérisons, toutes sortes de miracles, toutes sortes de prodiges par le nom puissant de Jésus-Christ. Que la maladie disparaisse des corps, que la maladie disparaisse maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de maladie de quitter le corps. Tu quittes le corps maintenant. Maladie, je te chasse. Je chasse tout esprit de maladie. Je chasse tout esprit d'infirmité. Je chasse tout esprit d'infection. Maintenant, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton prodige. Dans le nom de Jésus, que les infertiles reçoivent la fertilité. Que celui qui était paralysé soit libéré. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Oh, que les paralytiques marchent. Que ceux qui étaient bloqués soient débloqués. Que les myomes disparaissent. Que le cancer disparaisse. Que les douleurs des os disparaissent. Que ton sang soit purifié. Que les problèmes abdominaux disparaissent. Que tes problèmes musculaires soient réparés. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois ta guérison. Au nom de Jésus, que les kystes disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. Que les problèmes dans les colonnes vertébrales soient résolus au nom de Jésus. Reçois ta guérison. 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 Saint-Esprit de Dieu, touche quelqu'un maintenant par le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Nous acclamons Jésus et nous poussons des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie.
Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Dis avec moi, Tetelestai. Dis à côté, Tetelestai. Tout est accompli. Acclame le Seigneur. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Touche. Fais tout ce que tu ne pouvais pas faire. Fais tous les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Fais tout ce que tu ne pouvais pas faire. Maintenant. Fais-le. Toi qui avais mal quelque part, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Bouge. Que la guérison se manifeste dans le nom de Jésus. Oh yes, now, in Jesus' name. Que ta douleur disparaisse pendant que tu bouges, pendant que tu fais tout ce que tu bouges. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Oh là là. Je vois les visages de la guérison en ce lieu. Oh yes. Alors, moi je suis un homme qui croit à hier, à demain, mais surtout aussi à aujourd'hui, quand je suis aujourd'hui. Amen. Alors que ceux qui n'ont plus mal dans leur corps, lèvent la main. Tu n'as plus mal dans ton corps, la douleur est partie. Là maintenant, tu lèves la main. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour les mains qui se lèvent. Wow. Alors, je vais demander tous ceux qui n'ont plus mal, qui viennent de lever leurs mains, rapidement, venez rapidement ici devant. Je veux entendre votre témoignage et nous allons glorifier le Seigneur. Alléluia. Ils ont vaincu par le témoignage, le sang et le témoignage. Vous êtes guéris. Vous n'avez plus mal dans votre corps. Venez ici à côté de moi. Venez. Je veux glorifier Jésus avec toi. Viens. Monte ici au podium avec moi. Viens ici, qu'on puisse te voir. Il ne faut pas avoir peur. Yes, viens. Où sont-ils? Tu n'as plus mal dans ton corps. Viens témoigner. Viens témoigner. Pendant qu'ils avancent, on acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu es là. Viens, n'aie pas honte. J'aimerais que vous compreniez ceci. Le témoignage a un rôle très important dans l'évangile. Alléluia. Nous ne témoignons pas pour faire du show. Nous témoignons pour confirmer l'évangile. Nous témoignons pour dire à ceux qui ont besoin d'une intervention, des choses invisibles. Vous priez pour vos enfants, vous priez pour quelqu'un qui est à distance. Le témoignage vous donne la preuve que le Seigneur vient d'agir et il est en train d'opérer. Alléluia. Troisièmement, l'Esprit de Dieu qui les a guéris n'a pas quitté la salle. Donc ne devenez pas Capernaum pendant qu'ils sont en train de témoigner. Alléluia. Dis à ton voisin, ne deviens pas Capernaum. Vous comprenez de quoi je parlais au début? C'est de ça. On a fini de prier, vous retombez dans le cycle habituel. Bon, le culte est fini, on rentre. Non, arrêtez ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. Yes. Le mystère de l'évangile, c'est que Dieu peut faire des choses là, on reste là jusqu'à la deuxième culte vient, on reste avec eux, on part. Ça, c'est ça l'évangile. C'est des choses imprévisibles. Aujourd'hui, on a tout cadenassé dans le timing et tout ça. Mais il faut être prêt quand l'Esprit nous amène, on part. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas Capernaum. À Cabot, on ne veut pas être Capernaum. Alléluia. Ok, pendant qu'ils témoignent, quatrièmement, pendant qu'ils sont en train de témoigner, reçois ta guérison. Yes, reçois ta guérison. Parce que l'onction qui les a guéris se libère quand elle témoigne. La personne qui témoigne est en train de dégager l'onction qui l'a guéri. Donc, reçois ta guérison pendant qu'il le fasse. Et toi qui es guéri, comme tu hésites encore, il faut venir témoigner, donner gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut leur donner le micro? Vous nous dites ce que vous aviez et comment vous vous sentez. Yes, maman, dis-nous. Il y a longtemps, j'ai douleur de dos, douleur de rein. Et puis mon ventre. Mais tout à l'heure, je rends grâce à Dieu, à elle, la prière que tu as faite. La douleur a disparu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yes. Depuis le jeudi, j'avais mal là, les deux côtés. Okay. Quand j'appuyais, ça me fait énormément mal. Yes. Et tout à l'heure, quand on a fait la prière, je constate qu'il n'y a plus mal. Tu n'as plus mal. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois loué, Seigneur.
Alléluia. Amen. Depuis le début de la semaine passée, j'avais une forte douleur au niveau de la poitrine. Et quand je m'étire, je ressens fortement la douleur. Mais tout à l'heure, après la prière, j'ai constaté que la douleur a disparu. Gloire au Et Seigneur. J'ai réussi à faire les mouvements même que je n'arrivais pas à faire. Gloire Donc, au je veux Jésus. vraiment rendre gloire à Dieu. Amen. Acclame bien pour Jésus. Alléluia. Amen. J'avais la douleur au dos. J'avais mal de dos qui me faisait depuis longtemps. Mais avec la prière de suite, là, je ne sens plus le mal dans mon Qu'est-ce que corps. tu ne pouvais pas faire? Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Yes. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Dis avec moi, Tétélestai. Depuis le début de la semaine, j'ai passé une semaine assez compliquée. J'étais malade, j'avais des douleurs abdominales et à l'hôpital, on m'a dit que c'était l'ulcère. Donc, durant toute cette semaine, j'ai suivi un traitement, mais ça n'allait toujours pas. J'étais hospitalisée. Même quand je suis sortie de l'hôpital, les douleurs étaient toujours là. Donc, pendant la prière, quand le pasteur a commencé à prier, j'ai posé ma main là où j'avais mal et j'ai senti ça chauffer à l'intérieur. Vraiment, ça chauffait. Et après, quand il a terminé de prier, la douleur a disparu. Je bénis le Dis avec moi, Tétélestai. Oh, comment tu peux être assis et dire Dis bien, Tétélestai. Tout est accompli. Dis bien, à la croix, tout est accompli. À la croix, tout est accompli. Amen. Sache, tu as reçu ta guérison. Ça ce n'est juste pour te faire... Ils te disent simplement... Il y en a qui n'ont pas osé venir. Je connais beaucoup de gens. Ils reçoivent la prière. Ils ont encore mal. Sur le chemin, avant d'arriver à la maison, ils se rendent compte qu'ils sont totalement guéris. Que tes oreilles s'ouvrent. Si tu avais des problèmes d'oreilles, là maintenant tu avais des problèmes d'oreilles, reçois ta guérison maintenant. Même si tu me suis en ligne, que tes oreilles, je viens d'entendre les oreilles qui s'ouvrent. Alléluia. Que l'oreille de quelqu'un s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mets ta main sur ton oreille si tu s'ouvres de ton oreille. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus, que tes oreilles s'ouvrent. Merci Saint-Esprit. Oh, il y a un vent qui vient sur ton oreille. Reçois. Il y a un vent qui vient souffler sur ton oreille. Et ça ouvre ton oreille maintenant. Au nom de Jésus, ton oreille s'ouvre. Thank you, Jesus. Amen. Gloire au Seigneur. Acclame le Seigneur. Ok. 2 minutes. Ok. Qui dit, moi j'ai encore un témoignage, je dois vraiment dire ce que j'ai ressenti dans mon corps. Le Seigneur vient de me faire quelque chose là, quelque chose vient de se passer en moi. Alléluia, si tu es là, lève la main. Gloire au Seigneur. Ok, celui qui a un témoignage, lève la main. Celui qui a encore un témoignage, il lève la main. Toi, ma soeur, viens. Maman, viens. Ma soeur, viens. Venez rapidement. Ceux qui ont encore des témoignages, approchez-vous. Yes. Alléluia. Yes. Je voulais bénir le nom du Seigneur parce que depuis avant-hier, dans mon sommeil, il y a eu mal au bras. Donc je n'arrivais pas à soulever la main, je n'arrivais pas à faire quelque chose. Même hier, ils m'ont massé. Donc tout à l'heure, quand il s'est arrivé, je n'arrivais même pas à applaudir. Mon bras me faisait très mal. Mais après la prière, j'ai été guéri. Et aussi, j'ai une de mes nièces qui a une boule dans ses seins. Donc, au moment où on tentait de faire la prière, j'ai mis ma main sur mes seins. Et je crois qu'elle va recevoir la guérison aussi. Vous la téléphonez, tu l'appelles. Vous l'appelez, dis, reçois ta guérison au nom de Jésus. D'accord? Et tu nous diras ce que le Seigneur a fait. Amen. Je veux dire merci à Dieu. J'hésitais pour rendre le témoignage. Je sais. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que tout de suite, pendant la prière, quand le pasteur priait, je t'ai arrêté et puis j'ai senti une douleur à mon bas-ventre
et c'est rentré dans ma hanche. Donc je t'ai arrêté. En tout cas, ça me faisait très mal. On a fini de prier. Au moment où les gens venaient rendre témoignage, je t'ai arrêté, je sentais la douleur. Et puis le pasteur a dit, il y a des gens qui doivent rendre témoignage, mais ils sont en train d'hésiter. Je suis arrêtée. Tout de suite encore, il a dit, ceux qui doivent rendre témoignage, il dit, ils doivent rendre mon témoignage. Et c'est que le Seigneur m'a guéri tout de suite. Et je sens, donc, Dis avec moi, Tétélestai! Tout est accompli. Vraiment, je voudrais rendre gloire à Dieu. Ça fait 3 semaines, j'ai reçu une douleur à l'église ici. Quand on est venu faire la passation là, j'ai eu un vertige là et puis bon, je me suis sentie faible. Et ma poitrine depuis lors, ça me serre comme ça, je suis étouffée. Quand je crie même, je sens que je suis essoufflée et puis je m'assois. Bon. Tout à l'heure, on était en train de louer Dieu ici. J'ai crié et puis j'ai ressenti encore, je me suis assise un peu. Maintenant, quand le pasteur priait, j'ai dit, Seigneur, que cette douleur-là disparaisse pour que je puisse crier à l'église ici. Et quand il a fini, il priait, j'étais essoufflée, c'est comme si, bon, mais je faisais un effort. Donc, il a fini de prier. Je me suis assise, il a demandé qu'on rende témoin. Il dit, peut-être que ça va revenir encore. Donc, je m'assois un peu. Donc, il a dit, Tétélestai. On a crié. J'ai crié fortement pour voir si ça est revenu. Mais ça ne venait pas. Tout à l'heure, là, j'ai crié encore. Ce n'est pas venu. Je sais que je suis... Tétélestai! Je rends gloire à Dieu. Amen. Dis avec moi, tout est accompli. Dis bien, à la croix, tout est accompli. Bon, tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, pour ta vie. Dis à ton voisin, pour ta vie, tout est accompli. Ok, on y va. Je veux rendre grâce à Dieu. Durant cette semaine, j'ai reçu une douleur au niveau de mon cou. Je n'arrivais pas à soulever mes épaules. Et lorsque l'homme de Dieu a dit de mettre la main où on avait mal, j'ai mis, et quand il a commencé à prier, ça a commencé à chauffer. Maintenant, j'avais plus mal ici, mais c'est comme si le mal est descendu. Et puis, mon voisin me dit, va rendre témoignage. J'ai dit, bon, je sens un peu. Il dit, mais va rendre, peut-être que quand tu as fini de rendre là, tu seras totalement guéri. Donc, quand je me suis assise, la douleur a disparu. Alléluia! Dis avec moi, il a tout accompli. Il ne faut pas devenir Capernaum. Hein? Votre pasteur est debout, toi tu es assis. Dis à ton voisin, pas de Capernaum ici à Cabot. Pas de Capernaum à Cabot. Moi, je veux rendre gloire à Dieu. Parce que j'ai ma mère qui porte une maladie. Et puis, depuis des vingtaines d'années, j'ai cette maladie. Ça se manifeste dans mon sang. Et je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. On dit la dernière fois, j'ai fait des examens. Ils ont dit qu'on appelle le virus MS. Je ne sais pas. Mais quand ça se manifeste, je ne me retrouve pas. Et quand le truc sort, tout mon corps, mon pied me brûle. Et ces temps-ci, puisque c'est sorti, mon pied me brûle. Et tout mon corps, ça ne va pas du tout. Wow. Donc ces temps-ci, je suis très malade. Et quand je suis arrivée matin, j'étais derrière là-bas. Voilà, tout mon nez, tout était même bouché. Parce que le truc est sorti sur mon corps actuellement. Et quand on était là, le pasteur a commencé à prier, j'ai imposé la main. Un coup, j'ai commencé à avoir chaud. Voilà, j'ai commencé à transpirer. Et j'ai vu que mon nez même a débouché un coup. J'arrive à respirer normalement. Wow. Mon pied qui brûlait, quand ça brûle, c'est comme s'ils ont pommadé mon pied avec le piment. Mais tout s'est arrêté. Wow. Et je crois que vraiment cette maladie, depuis ma naissance, je suis guéri. Je rends gloire au Seigneur ce matin. Ce qui était inachevé dans ta santé est achevé. Je veux rendre gloire à Dieu ce matin. Amen. J'ai fait 3 césariennes. Wow. Et depuis la 3e césarienne, j'ai une douleur dans le dos que je transporte tout le temps. Wow. C'est difficile pour moi de m'arrêter comme je suis arrêtée là. Et
tout à l'heure, quand on a prié, j'ai senti la douleur partir, mais je doutais un peu. Yeah. Je suis assise et je ne sentais pas la douleur. Parce que quand je m'assois, je sens vraiment la douleur dans le bas du dos. Et je me suis assise tout à l'heure, puis j'ai douté. Je ressentais la douleur, mais je n'étais pas très sûre. Je me suis relevée et je vois que j'ai plus mal. Wow. Je ressens Bouge, fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Dis avec moi, tout est accompli à la croix. Ça fait tellement du bien de se sentir bien. Yes. Parce qu'il y a longtemps que je me suis sentie tellement à l'aise comme je me sens actuellement. Est-ce qu'il y a une maman diacre là, quelqu'un qui peut la prendre dans les bras? Il y a une maman qui peut les prendre dans les bras là. Oh. Amen. Amen. Je suis un peu dans l'émotion. Ça fait 3 ans que je souffre d'une arthrose cervicale. Wow. Et puis arthrose aux 2 genoux. Wow. J'ai vraiment souffert de ça pendant 3 ans. Et vraiment, tout à l'heure pendant la prière, je voyais un voile tout noir tout autour de moi. Wow. Avec une tête. Et j'ai comme vu une épée couper cette tête. Yes. Et vraiment, quand la tête a été coupée, c'est comme une huile noire qui coulait de ma tête jusqu'aux pieds. Et cette huile noire-là partait en fait. Yes. Et au fur et à mesure qu'elle partait, je me sentais mieux. Yes. J'avais les douleurs qui disparaissaient. Alléluia. Au premier appel, je me dis, bon, j'avais encore des petites douleurs. Et au deuxième appel, tout a disparu. Alléluia. Waouh. Dis avec moi, waouh. Dis Jésus est puissant. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Parce que je suis guéri. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Moi, particulièrement, je voudrais bénir le nom du Seigneur. Yes. Ce qui s'est déroulé chez moi dans la journée de vendredi, vraiment, c'était un calvaire. Le vendredi, aux environs de 5 h du matin, j'ai senti un léger mal de ventre. Je suis rentré au petit coin, c'était de l'eau, rien que de l'eau. Ça m'a coulé au lit jusqu'à 19 h. Wow. C'est-à-dire, j'ai dormi jeudi nuit. C'est le vendredi à 19 h, j'ai quitté mon lit. J'étais faible à tel point que je ne pouvais pas prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un. Le Seigneur m'a inspiré que lorsque tu perds de l'eau, il faut boire beaucoup d'eau. Comme j'ai des bouteilles d'eau au chevet du lit, j'ai fait un effort. J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai ouvert et j'ai bu. C'est là que l'eau a cessé de couler. Et j'étais couché dans mon dos. Tout ce que je pouvais faire sortir de ma bouche, Seigneur intervient. Seigneur intervient. Seigneur intervient. Ce n'est qu'à 19 h que j'ai quitté mon lit, rentré à la douche pour prendre un bain. Il faut dire, lorsque je venais ce matin, je n'avais pas de force. Aucune force. Parce que j'étais très... Même j'étais assise là. C'est cette position. Je ne pouvais même pas m'arrêter 1 minute de plus. Quand l'homme de Dieu a demandé les témoignages, je ne me suis pas levé aussitôt. Parce que je me courbais de douleurs de dos, douleurs de bas-ventre. Je me disais que je vais sortir, aller m'asseoir dehors. Mais l'Esprit de Dieu me dit, reste là. Le Seigneur permettra que tu aies la guérison. Et j'ai vu en cela comme une attaque. Une attaque. La semaine dernière, j'ai été à des obsèques. J'ai perdu un cousin, j'ai été à des obsèques.
Et je vais à la maison. Le vent a abîmé la maison qui est là. J'ai dit à mon grand frère, tu as vendu ton produit, ton argent, il t'est resté combien? Il dit 500 000. J'ai dit, c'est beaucoup. Donne-moi cet argent. J'ai pris. J'ai fait venir un chargement de sable et j'ai commandé 2 tonnes de ciment. Et en cela, déjà, il y a eu des voix qui se sont levées et j'ai entendu. J'ai dit, ça ne vient pas de moi. Et même si ça venait de moi, c'est le Seigneur qui l'a fait. Et quelqu'un m'a aidé à prier. Hier, pendant que je suis sorti de la maison, j'étais en train de manger. Mon neveu est venu me rendre visite. On était là, dans la cour. On a fini. Je rentre dans la maison. Où je vais m'asseoir dans le divan, je tire mon pain. Je vois que je suis rentré dans la maison et le pan du pain là a pris 1000 pattes jusque dans mon salon. Vraiment, ça m'a paru bizarre. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas eu peur. Parce que le diable en face de nous, c'est lui qui doit avoir peur. Amen. Ce que j'ai fait, c'est de faire sortir, prendre un peu de javel, parce qu'il avait déféqué quelque part dans le salon, on a nettoyé. Mais moi, je vois en cela des attaques. Mais j'ai dit aujourd'hui, avec la voix du Seigneur, yes, avec le Saint-Esprit, yes, tout a été accompli. Amen. Et tout a été dévoilé. Amen. Et voué à l'échec au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La force que le Seigneur m'a donnée de venir rendre témoignage, avec cette force-là, je surmonte tout ce que l'ennemi planifie. Et ce que je voudrais partager avec vous. Amen. Et je sais que je suis guéri au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Maman, dis-nous, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, t'a fait pour toi? Le temps presse. Je ne sais même pas si on est encore dans le temps. Je remercie le Seigneur ce matin pour tous ses bienfaits dans ma vie. Amen, amen. D'accord. Ce matin, bon, moi je viens déjà dans cette église, mais ça fait près de 3 semaines que je ne viens pas. Okay. Et je ne me sentais pas bien. Okay. Bon, la dernière fois, j'étais allé au travail et puis je travaillais un coup comme ça, j'ai commencé à avoir flou. Je ne voyais plus bien clair et puis je respirais difficilement. Okay. Donc, où je travaille, il y a une infirmerie là-bas. Je suis partie, on me dit ma tension est montée jusqu'à 14. J'ai dit non, c'est pas normal. Quand je suis revenue à la maison, je suis allée dans une clinique à côté. On me dit ma tension est montée jusqu'à 18. Wow. Que où tu es là même, là, normalement, tu peux plus, normalement, tu pouvais même plus faire quelque chose. J'ai dit, mais je vois plus clair, je vois flou. Ouais. Et c'est comme ça, le lendemain, je suis allée au travail. Et là-bas, je suis tombée. Wow. Je suis tombée, mais je n'ai pas voulu inquiéter ma soeur. Quand je suis rentrée dans le bureau, je suis tombée là-bas. Mais en tout cas, je commençais à appeler Jésus, 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 Jésus. Du coup, j'ai eu la force, je me suis levée. Sinon, normalement, j'ai senti un trou sur le côté droit. J'ai senti ça, j'ai lutté, je me suis levée, je suis venue à la maison. Et il y a une voix qui me dit, notre maman était décédée, était allée au funérailles, qu'on attendait ta soeur. Elle n'a pas pu venir. Comme tu dis, c'est toi qui es gros bras, tu es venu là. Toi, tu as pris le pot cassé. Mais je ne voulais pas lui parler de ça. En tout cas, il y a une voix aussi qui me disait vraiment, tu ne vas pas vivre, tu vas mourir. Et sur ma poitrine, c'est comme il y a un poids, je n'arrivais pas à respirer. Maintenant, avant-hier nuit, je rêve sur le mort, je voyais mes parents. Aujourd'hui, je ne savais même pas qu'il y a un homme de Dieu qui venait. Donc, j'étais hier avec ma soeur, elle me dit, que demain, est-ce que tu vas venir à l'église? J'ai dit, je n'ai pas de force. Et elle me dit, il faut faire tout possible pour venir. Hier nuit, je n'ai pas eu sommeil jusqu'à 4 h du matin, je n'ai pas dormi. Donc, matin, sommeil m'a pris. Donc, un coup, je me suis levée et dit, je viens à l'église. Arrivé à l'église ici, je vois des voitures alignées là. J'ai dit à ma grande soeur, mais il y a quelle cérémonie ici? Et puis aujourd'hui, voiture, beaucoup comme ça. Elle me dit qu'ils ont invité un homme de Dieu. En temps, j'avais vu ça en rêve. J'avais vu en rêve, je mourais, je suis morte, j'ai vu ma grand-mère, elle a commencé à me chicoter pour me dire, retourne-toi. Quand je me suis dit, elle m'a chicoté, c'est comme si c'était une rivière. Je suis montée sur pirogue et je partais. Et là-bas, je vois même mon papa qui avait organisé une cérémonie pour m'accueillir. Et ma grand-mère m'a dit, retourne-toi.
Donc je dis, ah, mais je ne peux pas me retourner. Elle a commencé à me chicoter. Quand je me suis retournée, je vois, il y a les musulmans qui faisaient les cérémonies. Et je vois, il y a les chrétiens qui faisaient les cérémonies. Et dans la cérémonie, j'ai vu papa Haïté. Et on me dit, mais toi, tu ne viens plus à l'église. Mais voici papa Haïté qui est là. Il faut aller le voir. Il dit, ah, moi, j'ai beaucoup honte de lui. Je ne vais pas là-bas. Et c'est comme ça, j'ai vu papa Haïté, mais plusieurs hommes de Dieu qui prêchaient, que je n'ai pas vu le visage. Et c'est comme ça que je suis allé m'asseoir derrière les gens. Puis je me suis retrouvée. Donc, matin, quand je suis venu, le pasteur priait. Moi et puis ma fille, on était assis. J'ai dit, ah, j'ai faim, mais manger garba. Elle me dit, oui, je partais même manger garba. Elle me dit, bonsoir. Donc, de là, elle me dit, il ne faut pas bouger. Donc, j'étais assis, j'ai senti un poids, un truc quitter de ma poitrine. Quand le pasteur priait, j'ai commencé à bâiller beaucoup. Et quand j'ai commencé à bâiller, je me suis senti léger. Donc, de suite, là, il dit, elle venait témoigner. Elle me dit, il faut partir. Elle dit, j'ai honte. C'est comme ça, elle m'a forcé, je suis venue. En tout cas, je suis libre. Dieu te bénisse. Shalom, famille. Shalom. Amen, amen. Moi, je suis née avec des problèmes Dieu. Quand je venais à Cabote, je portais les verres. Et une fois, pendant une prière, en tout cas, le pasteur a prié. Yes. J'ai jeté les lunettes. Amen. Maintenant, dans ce temps-là, on m'a fait don. Je conduis. Ok. Je ne vois plus. Donc, demain, lundi, là, je devais aller normalement en ophtalmologie. Ok. Quand le pasteur a dit, on priait pour les malades, il a cité les maladies, là, il dit, pour mon cher, moi, il attrape mon cœur, parce qu'au juste, je ne sais pas. Donc, j'étais arrêté au bout là-bas. Et puis, j'ai dit à ma fille, mes yeux, parce que les yeux ont commencé à me démanger, les larmes ont commencé à couler. Elle dit, tu as quoi? Il dit, non, ça me démange trop. Donc, je me suis collé au mur là-bas. Quand c'est fini, le pasteur a dit, venez rendre témoignage. Mais moi, ça continuait. Donc, je suis venu m'asseoir. Puis, je continuais de gratter parce que ça démange beaucoup. Et quand ça s'est arrêté, il a dit à ma fille, André, je suis guérie. Hein. Donc, il y a un document là. Normalement, quand je me suis assise là, je ne pouvais pas lire. Et puis, j'ai regardé, j'ai vu. J'ai dit, aïe, donc c'est pleinement béni qu'elle est là. Et puis, je ne voyais pas. Wow. Je pense que je n'irai pas à la consultation. Wow. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je veux rendre gloire à Dieu. Yes. Parce que en 2025, j'étais à Abidjan et j'étais devant notre cours. Il y avait un jeune qui était venu évangéliser. Il avait une onction dans sa main, dans une petite bouteille. Et puis, je ne voulais pas le frustrer, je voulais le goûter. Et puis, j'ai touché. Le soir, quand je suis rentrée à la maison, je sentais une chaleur dans mon corps. Depuis ce jour, il y a une maladie qui a commencé dans mon corps. On m'a envoyé à l'hôpital. Depuis là, je ne me suis plus retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Wow. Parce qu'ils ont déclaré un anémie sévère. Oh là là. Depuis là. Donc, le jeune, même quand je le voyais, je fuyais parce qu'il ne savait pas. Donc, aujourd'hui, quand je suis arrivée, parce que depuis là, je prenais des traitements, le même traitement jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis arrivée, quand on priait là, la chaleur a disparu. Et je veux rendre gloire à Dieu ce matin. Gloire à Jésus. Waouh, waouh, waouh. Tout est accompli. Amen. Amen. Moi, je veux rendre gloire à Dieu parce que lorsqu'on est venu, on a commencé à louer. Chaque fois que je viens à l'église, je sens, en tout cas, tout mon corps me fait mal. Quand on commence à louer, je me sens mal. Tout à l'heure, je me suis sentie vraiment mal. Et puis, comme je sentais toujours le mal, donc je ne voulais pas témoigner. Mais avec la foi, je dis, je sais que je suis guérie. Donc c'est pour cela que je viens rendre témoignage. Quand j'ai pris la route pour venir, j'ai vu que, en tout cas, tout le mal est passé. Waouh, waouh, waouh. Sur le chemin du témoignage. Je prie aussi pour mon mari parce qu'il ne voit pas dans ces temps. Il devait faire une opération de ses yeux. Yes. Et puis, il lui-même dit qu'il ne veut pas. Donc, tout le temps, je prie pour lui. Lui et puis son petit frère, actuellement, ils sont lui, il est dans la maison. Yes. Donc, je crois que Dieu les a touchés. Ils sont guéris. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Moi, je ressentais une douleur au niveau de ma poitrine. Mais quand le pasteur a dit de mettre la main où qui nous fait mal, j'ai mis une main sur mon cœur et puis une main sur ma poitrine. Yes. Et qu'il a prié. Je suis allée regarder dans le miroir, vu qu'il y avait une boule ici. J'ai dit à ma soeur que je vais aller regarder dans le miroir. Ici, ça a disparu, je vais venir témoigner. Quand je suis allée là, je n'ai plus vu la boule. Waouh! Dis avec moi, tout est accompli à la croix.
Jésus. Gloire à Shalom, Jésus. béni Shalom, Dieu. shalom. Bon, ce matin, je me suis réveillée à 4 heures pour me préparer pour le culte. Depuis hier, j'étais un peu faible. Je devais conduire, même aujourd'hui, je n'ai pas pu. J'ai fait passation parce que je me sentais faible. Et ce matin, pendant que je me préparais, j'ai constaté que ça n'allait pas. Donc, j'ai commencé à rendre. Tellement que j'étais devenue faible, j'ai dit, mais est-ce que je pourrais aller au culte? Donc, j'ai commencé à réfléchir à tout ce que je devais faire dans le culte, que papa m'avait confié, mon équipe aussi que j'allais laisser seule. Donc, j'ai dit, bon, je m'en vais. Donc, j'ai pris les forces, je suis venue très faible. Je ne pouvais même pas marcher. J'ai pris les médicaments, j'ai dit, arrivé ici, je vais boire. J'arrive, je vais boire les médicaments pour venir servir. Les médicaments ont disparu de mon sac. Donc, je me suis assise, j'ai pris la Sainte Seine. J'ai dit, Seigneur, ta parole déclare que par tes maîtres, nous sommes guéris. Amen. Donc, je crois que tu peux me guérir ce matin. Yes. Que la maladie n'est pas pour nous, parce que notre corps est ton temple. Amen. Donc, je sais que, parce que les vomissements que je faisais, c'est un peu jaunâtre. Je me disais que c'était le palu, tout ça. Je sais que le palu, on peut dire maintenant que c'est normal. Mais je refuse que ça soit normal pour moi. Amen. Donc, j'ai pris la Sainte Seine. Et puis j'attendais à quelques minutes, je suis montée. Et quand je suis montée, j'ai vu que j'étais sous l'onction jusqu'à ce que le pasteur monte. Et pendant la prière pour les malades, j'ai aussi mis ma main pour dire, Seigneur, guéris-moi. Je refuse de retourner à la maison telle que je suis venue. Parce que quand je venais, je disais que peut-être que je n'ai pas terminé le culte, que je vais retourner à la maison, je ne vais pas pouvoir faire les 2 cultes, les cultes de boss, tout ça. Mais je crois que le Seigneur m'a guéri, que je pourrai rester jusqu'à la fin. Gloire à Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. En rentrant à la maison, crois que ton miracle se réalise dans ton corps, dans tes finances, pour tes enfants, pour ton mariage. Ce que Dieu a fait pour ceux qui étaient ici, il l'a fait aussi pour toi. Amen. Gloire à Jésus.